Salut les tocos. Bon, pour info, si tu n'as pas encore fait ta déclaration d'impôt, bah ça y est, c'est trop tard. Enfin, pas tout à fait, parce que la deadline est dépassée, mais tu as toujours la possibilité de faire des modifications. Donc si tu as oublié de déclarer un crédit d'impôt obtenu grâce à une solution proposée par ton conseiller Centaure Investissement, il te reste un peu de temps pour corriger. Bon, sinon, pas grand-chose de neuf cette semaine. C'est super calme sur les marchés, il n'y a pas d'actu importante et tout le monde attend les chiffres de l'inflation US pour mai. Ce sera mardi prochain, à quoi suivra mercredi le verdict sur les taux, mercredi pour la Fed et jeudi pour la BCE. Mais je vais revenir un petit peu plus loin. Alors, cette semaine, le CAC 40 clôture à 7213 points. Il perd 0,79% sur la semaine, mais il est toujours à plus 11,40 depuis le début de l'année. Sinon, la saga de la hausse des taux devrait prochainement arriver à son épilogue aux US et en Europe, comme nous l'anticipions depuis plus d'un an maintenant. La Fed devrait réaliser une nouvelle hausse de 0,25 sur juin et pourquoi pas peut-être en juillet, mais ça devrait s'arrêter là. Et c'est acté ainsi de toute façon par les marchés, donc sans incidence logiquement sur les actions. Donc cette étape de hausse de taux étant pratiquement derrière nous, la question est maintenant de savoir quelle sera la suite. L'inflation commence à baisser de façon généralisée. Une partie des industriels ont augmenté leurs marges sous prétexte de l'inflation, de la guerre en Ukraine et tutti quanti, ce qui fait que les résultats seront meilleurs que prévu. Rappelez-vous, ces industriels ont dû vendre leurs produits avec des marges ultra réduites pendant des années. Le prétexte de l'inflation et de la guerre en Ukraine a été du pain béni pour augmenter les prix et du coup pratiquer de meilleures marges malgré une baisse des coûts des matières premières en fin d'année dernière et un surstockage entre autres de gaz, de puces, de céréales depuis quelques mois, etc. Souvenez-vous, lorsque nous expliquions qu'une petite récession pourrait être salvatrice, eh bien, d'ailleurs, en octobre dernier, le patron de la banque centrale allemande, himself, déclarait que la récession faisait partie de la solution contre l'inflation. Et hier, Eurostat annonçait que la zone euro est officiellement entrée en récession avec moins 0,1% au T4 2022 et au T1 2023. En théorie, une économie entre en récession dès lors qu'elle enchaîne 2 trimestres d'affilée de réduction de son PIB. Alors, Mazel Tov, ça conforte notre scénario et l'Allemagne est particulièrement touchée par ce phénomène. Mais tout ça semble déjà largement anticipé et même souhaité par les investisseurs pour faire baisser l'inflation. Donc, pas de scoop. Sinon, spéciale dédicace à Christine Lagarde, tout de même, la patronne de la BCE, et à ces hausses de taux qui apparaissent comme les plus violentes de la jeune histoire de l'euro. Bravo Christine. Pour finir, quelques chiffres économiques. Au premier trimestre 2023, l'économie de la zone euro était à 2,2% au-dessus de son niveau de fin 2019. Du côté des US, elle progressait de 5,4%, soit 2,5 fois mieux. Bref, concernant l'étape suivante, eh bien, ce sera probablement sans surprise un ralentissement de l'économie et une baisse de la consommation, le temps que les prix se tassent et reviennent sur des niveaux acceptables pour les ménages. Alors ça se passera donc également par une normalisation des marges des industriels qui ont grillé leurs cartouches des prétextes de l'inflation de la guerre en Ukraine pour maintenir des prix élevés. Cette deuxième étape devrait nous amener aux alentours du 4e trimestre 2024. Pas de scoop donc par rapport à notre scénario initial, si ce n'est un atterrissage en douceur de l'économie, peut-être un peu plus tardif que prévu. En conclusion, il faut noter que les marchés actions ont repris leur marche en avant jeudi, ce qui a permis au S&P 500 de franchir un jalon important en clôturant à 4294 points. Il est donc techniquement en bull market, en marché haussier pour les francophones, c'est-à-dire qu'il a franchi le cap des 20% avec plus 20,04% de hausse par rapport à une marque qui datait de mi-octobre 2022. Ceux qui se sont positionnés ont eu raison puisque nos préconisations se sont avérées payantes sur nos portefeuilles modèles que vous retrouverez dans notre appli Centaure Investissement Connect. Par exemple, notre PER Prême Avenir Odo BHF, profil jeune actif, affiche une performance de 9,92% depuis le début de l'année. Pas mal, hein? Allez, apéro et may the force be with you. Bye bye les amis, à bientôt, ciao.